Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maëlène Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress par la pleine conscience et auteure du blog et de la chaîne YouTube à laquelle vous êtes abonné bien sûr, qui s'appelle Les Guerriers Pacifiques. L'exercice que j'avais envie de vous proposer, de partager avec vous, c'est un exercice que je fais très souvent avec mes clients pour leur permettre de se débarrasser d'un schéma comportemental négatif. Et cet exercice, je l'appelle le dialogue entre nos parties. Alors non messieurs, pas ces parties-là, les autres. Et donc vraiment, je suis très sérieuse en même temps. Et donc c'est une approche qui est utilisée dans différents courants, différentes méthodes, notamment en communication non violente, mais aussi en PNL, donc PNL, programmation neuro-linguistique, et puis dans d'autres approches aussi certainement. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le principe, en fait, par exemple en PNL, un des présupposés en PNL, c'est que le comportement n'est pas la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le comportement n'est pas la personne, c'est-à-dire que quand vous avez un comportement, et là, bien sûr, on parle de comportement dont les effets ne sont pas très satisfaisants pour vous, donc plutôt un comportement négatif, c'est vraiment, l'idée, c'est de se dissocier de notre comportement. Un petit peu comme en pleine conscience, on dit que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas une sensation physique, on est bien plus que ça. Et bien là, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est la même idée. Nous ne sommes pas notre comportement. Nous avons un comportement à un instant T pour remplir un certain besoin à un instant T, mais nous ne sommes pas notre comportement. Ça veut dire qu'on peut avoir un comportement hyper débile dans un moment, mais ça ne veut pas dire que nous sommes débiles. Donc là, je pense que j'ai rassuré tout le monde. Et le deuxième principe, ou un autre présupposé aussi qu'on dit, qu'on évoque en PNL, c'est que derrière chaque comportement, il y a une intention positive, au moins pour la personne elle-même. Au moins pour la personne elle-même, ça veut dire que si je reprends mon comportement débile que je peux avoir avec quelqu'un, quand j'ai ce comportement-là avec quelqu'un, c'est pour nourrir un de mes besoins. Alors du coup, les conséquences peuvent être tragiques dans ma relation à l'autre, mais d'une certaine façon, je vais nourrir un besoin de manière très maladroite, mais ce comportement a une bonne intention pour moi. Et l'idée de cette vidéo, elle m'est venue suite à une séance de coaching individuel que j'ai fait dernièrement, qui m'a énormément touchée. Je pense que ça, ça a énormément touché aussi la personne que j'ai accompagnée, ça s'est vu. Parce qu'il y a eu un énorme déclic. Et je me dis, voilà, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le partage. En sachant qu'une vidéo ne pourra jamais remplacer un accompagnement individuel par quelqu'un qui maîtrise un peu le truc, mais peut-être que vous pouvez le faire par écrit, ou peut-être faire un jeu de rôle avec quelqu'un, ou au moins, si cette vidéo vous permet d'avoir une petite prise de conscience, ça sera déjà super. Donc comment se libérer d'un schéma comportemental négatif et comment faire dialoguer nos parties? Donc plusieurs choses, donc je vais plutôt partager un petit truc simple. Donc c'est déjà partir du postulat que nous ne sommes pas notre comportement. Donc souvent ce que je fais avec mes clients, c'est je leur demande de toute façon ils viennent pour quelque chose de précis, mais on prend donc le problème, la pensée ou le comportement qui leur pose problème et je leur fais faire un jeu de rôle. Donc par exemple, dernièrement, c'était une personne qui se rabâche depuis des années qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle est pas intéressante et qu'elle ne voit pas pourquoi un homme
s'intéresserait à elle. Vous pouvez imaginer les conséquences de ce genre de pensée, donc dans sa vie relationnelle et sociale et amoureuse, et les conséquences aussi sur son comportement, puisque tout est lié. Pensée, sensation, émotion, comportement, tout est lié. Et elle voit bien que se raconter ça, eh bien, c'est pas très aidant. Et pourtant, il y a une partie d'elle qui se raccroche à ça. Donc c'est en ça que on dit, et que je lui ai rappelé, que le comportement a une intention positive et que cette pensée-là, d'une certaine façon, il y avait un avantage en fait à se raconter ça depuis des années. Alors bien sûr, quand je dis ça comme ça brut de décoffrage, ça peut paraître choquant et bien sûr je balance pas ça brut de décoffrage dès la première séance, mais oui en fait. Donc je l'ai questionné, je lui ai demandé, c'est quoi l'avantage de se raconter ça? Donc forcément, pour elle, il n'y en avait pas, il n'y avait que des conséquences négatives, et je lui ai dit non, si tu te racontes ça, en fait, c'est que cette partie-là de toi qui s'exprime dans ces moments-là, ou qui s'exprime à travers des pensées, en fait, derrière ça, il y a une bonne intention derrière. Il y a une intention positive pour toi. Est-ce que ça te dirait qu'on aille explorer ça? Donc ce que je lui ai proposé, c'est de faire un jeu de rôle et je lui ai demandé de se déplacer. Donc c'est important, si vous faites l'exercice, de changer de place et de vous mettre sur une chaise. Donc de mettre deux chaises l'une en face de l'autre. Et l'idée, c'est de faire parler et de donner complètement toute la parole à cette partie-là que pour l'instant on ne voit que pour le côté négatif. Sauf que plus tu réprimes quelque chose, et plus tu mets sous le tapis, et plus au bout d'un moment ça déborde. Donc je dis ok, apparemment si tu continues à te raconter ça et que tu as essayé par divers moyens de changer et de te faire des affirmations positives, etc., ça ne marche pas, c'est que la stratégie elle n'est pas bonne. Et c'est que d'une certaine façon, cette partie-là n'a pas été complètement entendue dans ses besoins, et donc elle ne va pas te lâcher la grappe comme ça. Et c'est pour ça, en petite parenthèse, que les affirmations positives, ça ne marche pas toujours dans tous les cas, parce qu'il y a dans certains cas comme celui-là où j'aurais pu lui dire non mais tous les matins tu te répètes que tu es belle, que tu as de la valeur, etc. Mais dans ce cas-là, ça ne marche pas parce que l'estime de soi est trop bas. Et en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été entendu en elle. Donc, je lui propose de se mettre sur un fauteuil et là, vraiment de donner toute la place à la partie dite négative. Et donc, dans un premier temps, eh bien, c'est d'écouter cette partie-là en lui disant « Tiens, dis-moi qui tu es, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me fais faire ?» Donc, je l'ai questionné sur la partie et pour lui permettre vraiment de prendre de la distance par rapport à ces pensées-là. Et de mettre à l'extérieur d'elle cette partie-là qui lui rabâche, qu'elle est grosse, qu'elle est moche, etc. Et puis ensuite, bon, une fois que la partie s'est présentée, etc., je lui dis « Ok, maintenant, si vous êtes là, chère partie, c'est que vous voulez quelque chose de bon pour, je vais l'appeler Marie-Pierre, allez, au hasard, pour garantir l'anonymat. Donc, si partie pensée négative vous exprimez, partie celle qu'on a appelée la moche, vous exprimez, c'est que vous avez une bonne intention pour Marie-Pierre. Quelle est votre bonne intention? Alors spontanément, forcément, ça vient pas. Hein. Au début, c'est bah non, en fait, franchement, je suis juste objectif. Franchement, elle est grosse, elle est moche. Donc d'accord, ok, mais qu'est-ce que vous voulez de bon pour elle? En fait, quand vous lui dites ça, quand vous lui insinuez ce genre de pensée-là, qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous voulez la protéger? Ou quelle est votre intention derrière, votre bonne intention? Parce que vous êtes bien intentionné au fond. C'est quoi? Et là, bon, en y mettant un petit peu de temps, le déclic. La bonne intention derrière, c'est
je veux éviter qu'elle souffre. Je veux éviter qu'on l'abandonne. Donc, en lui rabâchant sans cesse qu'elle n'est pas intéressante, eh bien en fait, mon intention derrière, alors ça fait un peu schizo ce que je suis en train de dire, mais là je suis en train de parler à la place de la partie. Eh bien c'est de la protéger de la souffrance, de l'abandon, de la séparation. Donc, plus je vais lui faire croire que elle n'est pas intéressante et que de toute façon aucun mec viendrait à elle, parce que de toute façon c'est normal, hein, c'est logique, je suis objective quand je dis qu'elle est grosse et qu'elle est moche, eh bien c'est ma bonne intention, c'est que de la protéger de la souffrance. Cette personne-là, quand elle a pris conscience du besoin que cette stratégie négative venait nourrir, donc venait nourrir le besoin finalement d'amour et la peur de souffrir, eh bien elle a éclaté en sanglots. Parce que là, la partie a été démasquée. Et qu'à partir de maintenant, elle a le choix de décider de continuer à croire ces pensées-là qui sont totalement fausses et de dire « Ok, maintenant que j'ai identifié ma peur profonde, ma peur de l'abandon, ma peur de souffrir, ma peur… » Parce que qui dit engagement, qui dit relation, dit forcément séparation. D'une façon ou d'une autre, on sera séparé des personnes qu'on aime. Et donc s'investir dans une relation, là par exemple amoureuse, c'est faire le pari que ça va marcher, mais c'est surtout aussi prendre le risque que ça ne va pas marcher. Et donc ça veut dire prendre le risque de éventuellement souffrir. Et là je lui ai dit, maintenant que tu as conscience de ça, maintenant c'est à toi de décider quel choix tu fais, quel type de souffrance tu as envie de vivre à partir de maintenant. Donc est-ce que tu as envie de faire le choix de tenter le bonheur avec une personne, tenter, laisser entrer quelqu'un dans ta vie, parce que contrairement à ce que tu te racontes, parce que ce schéma-là aussi, il est très pratique, c'est une façon aussi de se mettre en victime et de se dire « c'est pas ma faute si aucun mec vient vers moi, c'est parce que je suis grosse et que je suis moche ». Donc c'est très facile parce que tu prends pas ta responsabilité. Maintenant que là, à partir de maintenant, tu vas prendre la responsabilité de tes actes, de tes pensées, de tes émotions, de tes croyances. Maintenant que tu as identifié ton besoin d'amour et ta peur de souffrir, quel type de souffrance tu choisis? Est-ce que tu fais, encore une fois, le pari que ça peut éventuellement marcher et vivre une belle relation et prendre le risque que ça va peut-être se finir et que ça sera peut-être source de souffrance, ou de continuer à faire ce que tu fais déjà, donc c'est-à-dire rester dans ta zone de confort très inconfortable. Et là, je suis un peu confrontante quand je dis ça, mais c'est un peu ça en fait. Quand je parle de victimisation, c'est un confort inconfortable. Donc quel choix tu fais? Est-ce que tu as envie de faire le choix de continuer à vivre comme depuis toutes ces années? Ou tu fais le choix peut-être de prendre un peu plus de risques, de t'ouvrir à quelque chose de nouveau et de t'ouvrir aussi au bonheur et à la souffrance. Parce que c'est ça la vie, c'est joie et souffrance, c'est bonheur et malheur. C'est ça la vie. Tu ne peux pas choisir qu'une facette de la réalité. Tu ne peux pas choisir alors moi je voudrais vivre que le printemps et l'été, l'automne et l'hiver ça ne m'intéresse pas. Non, la vie c'est printemps, été, automne, hiver. Donc choisis et accueille toutes les saisons de la vie et c'est comme ça que tu seras heureuse. Et la souffrance ça fait partie de la vie. Voilà donc dans les grandes lignes en quoi consiste l'exercice. Donc en résumé, vous déposez, vous mettez une de vos parties sur une chaise, vous lui donnez toute la place, vous la faites dialoguer et vous lui demandez, quand tu agis comme ça, c'est quoi ton intention positive? Quelle est la fonction positive de ton comportement négatif? Et vous allez voir que ça va énormément éclaircir les choses, que ça va vous permettre d'avoir de grosses prises de conscience et de gagner en liberté intérieure. Parce qu'une fois que vous aurez identifié les besoins assouvis et inassouvis avec ce comportement-là, eh bien vous pourrez choisir en conscience de continuer à agir de la même façon ou peut-être d'adopter de nouvelles solutions.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura inspiré. Si vous pensez qu'elle peut aider des personnes, eh bien, partagez à fond. Je craque totalement, mais c'est pas grave. J'assume. Voilà, partagez et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous aimez, à télécharger mon petit PDF de méditation de pleine conscience qui est gratuit sur mon blog Les Guerriers Pacifiques. Et puis voilà, on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt, bonne journée, au revoir. Partager avec vous, c'était un exercice. Il y a une mouche que je partage, enfin que je recommence. Voilà donc, voilà donc 1, 2, 3. Voilà donc, ah, j'y arrive pas.